2, 3, raconte! Toc toc toc, y a quelqu'un? Ah oui, vous êtes là. Bonjour les filles, bonjour les garçons, bonjour à tous les amis, et puis les parents aussi, hein. C'est notre 78e émission. Attention, je vais te poser quelques questions. Es-tu prêt? Que font les premiers disciples de Jésus quand ils sont persécutés? Ils quittent Jérusalem. Est-ce qu'ils continuent de parler de Jésus? Oui, partout où ils vont, ils parlent aux Juifs. Seulement aux Juifs? Mais ce n'est pas tout à fait ce que Jésus a dit. Souviens-toi, il a demandé que la bonne nouvelle soit annoncée aux Juifs, mais aussi à tout être humain, à tous les peuples. Ça, c'est très difficile pour eux. Ils sont Juifs et les Juifs ne doivent pas entrer dans la maison des étrangers ni manger avec eux. Certains aliments leur sont interdits, alors le Seigneur va intervenir. Tu vas voir comment il les a aidés, mais aussi comment il les a bousculés. Ces interventions sont parfois bien surprenantes. Écoutons maintenant ce récit que tu retrouveras dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Et donc la question de Benji aujourd'hui est: qu'est-ce que Pierre a compris? 1, 2, 3, raconte! Dans la ville de Césarée habite Corneille, un officier romain. Bien qu'il ne soit pas juif, il adore Dieu. Il prie régulièrement ainsi que toute sa famille. C'est un homme généreux. Souvent, il fait des dons aux Juifs qui sont pauvres. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, dans une vision, il voit un ange de Dieu qui entre chez lui et lui dit: Corneille. Corneille est effrayé. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Ta prière a été exaucée. Tes aumônes ont été agréables à Dieu. Envoie maintenant des hommes dans la ville de Joppé pour faire venir Pierre. Il est chez un tanneur dont la maison est au bord de la mer. Immédiatement, Corneille envoie 2 serviteurs et un soldat. Le lendemain, les 3 hommes approchent de Joppé. Vers midi, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier. Et voilà qu'il a faim et veut manger. Pendant qu'on lui prépare le repas, il continue de prier. Et subitement, il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe qui descend sur la terre. À l'intérieur, grouillent des animaux à 4 pattes, des reptiles et des oiseaux, toutes sortes d'animaux que les Juifs ne doivent pas manger, car ils sont connus pour être impurs. Une voix lui dit: Pierre, lève-toi, tue et mange. Oh non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. C'est impossible. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. La voix insiste. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. La vision se renouvelle 3 fois. Puis la nappe remonte dans le ciel. Pierre s'interroge. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille sont arrivés. Ils sont là, devant la porte. Mais Pierre est toujours en train de réfléchir au sens de la vision. Le Saint-Esprit lui dit: Pierre, il y a des hommes qui te demandent. Descends tout de suite et pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai fait venir.
Pierre descend aussitôt. Me voilà. C'est moi que vous cherchez. Mais dites-moi, pourquoi vous êtes venu ici? Nous venons de la part de Corneille, un officier romain. C'est un homme droit qui adore Dieu, et tous les Juifs disent du bien de lui. Un ange de Dieu lui a dit de te faire venir chez lui pour t'écouter. Pierre les fait entrer dans la maison. Il leur sert à manger et les héberge pour la nuit. Le lendemain, il part avec eux, accompagné de quelques disciples de Jopé. Corneille les attend. Il a invité toute sa famille et ses meilleurs amis. Dès qu'il aperçoit Pierre, il se jette à ses pieds et se prosterne. Non, lève-toi. Je ne suis qu'un simple homme, comme toi. En entrant dans la maison de l'officier romain, Pierre découvre tous ces gens réunis pour l'écouter. Si je suis là, devant vous, c'est grâce à une intervention de Dieu. Vous le savez, il est interdit à un juif d'être l'ami d'un étranger et d'entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est pourquoi je suis venu sans hésiter quand vous m'avez appelé. Mais pour quelle raison m'avez-vous fait venir? Corneille raconte ce que l'ange lui a dit. Maintenant que nous sommes tous réunis dans la présence de Dieu, nous sommes prêts à écouter ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Je reconnais vraiment que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Il veut que tous les hommes le connaissent et soient sauvés. Pierre leur parle de la venue de Jésus, des miracles et des prodiges qu'il a faits, de son arrestation, sa mort, sa résurrection. Nous l'avons suivi pendant ces 3 années. Nous avons vu tout ce qu'il a fait. Nous en sommes témoins. Il est le Sauveur promis. Toute personne qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Soudain, pendant qu'il prononce ces mots, le Saint-Esprit descend sur Corneille et ses amis. Les disciples d'origine juive qui seront venus avec Pierre sont très étonnés. Oh, Dieu répand sur eux aussi son Saint-Esprit. Comme nous, ils parlent en d'autres langues. Ils disent les merveilles et la grandeur de Dieu dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tous ces gens, juifs et non-juifs, glorifient Dieu tous ensemble. Puisque vous croyez en Jésus, et que Dieu vous a rempli du Saint-Esprit, alors, nous allons vous baptiser dans l'eau comme il nous a demandé de le faire. À partir de ce jour-là, Pierre et les disciples prêchent à tous ceux qu'ils rencontrent, juifs et non-juifs, et l'Évangile continue de se répandre auprès comme au loin. Un, 2, 3, 4. Et toi, et moi. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais une chose, c'est que Dieu t'aime. Souviens-toi toujours qu'il ne fait pas de différence entre les peuples, les races, la position dans la société, les pauvres, les riches, ceux qui sont en bonne santé et ceux qui pleurent, ceux qui souffrent. C'est la grande vérité que Pierre a comprise. Dieu accepte tous ceux qui aiment Jésus et croient en lui. Pas de différence, pas de préférence. Jésus t'aime et veut te bénir. « 4, 3, 2, 1 et nous les parents. » Il y a 4000 ans, Dieu avait promis à Abraham qu'il bénirait ses descendants, les Juifs, mais aussi toutes les familles de la terre. Cette promesse s'est réalisée 2000 ans plus tard, avec la venue de Jésus, son sacrifice et sa résurrection. Cette grande bénédiction
C'est le salut éternel qui est offert à tous les hommes, petits ou grands, à tous ceux qui croient en lui et veulent le suivre. Mais nos contemporains, comment croiront-ils si personne ne leur en parle? C'est la mission qui nous est confiée, faire connaître ce grand salut à nos enfants, nos proches, mais aussi à ceux qui sont au loin. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!